Salut à tous! Aujourd'hui, on plonge dans un livre qui pourrait littéralement changer votre vie. Imaginez pouvoir transformer radicalement votre quotidien, atteindre vos objectifs les plus ambitieux et devenir la meilleure version de vous-même. Tout ça sans avoir à déplacer des montagnes. Ça vous semble impossible? Détrompez-vous? Dans Un rien peut tout changer, James Clear nous révèle le pouvoir incroyable des habitudes atomiques. Ces petits changements presque invisibles au quotidien, qui peuvent avoir un impact monumental sur le long terme. Mais attention, ce n'est pas un énième livre de développement personnel rempli de promesses en l'air. Clear nous offre une approche scientifique, étayée par des recherches en neurosciences et en psychologie, pour créer des habitudes qui durent. Dans cette vidéo, je vais décortiquer pour vous les secrets de ce best-seller international. Vous découvrirez comment des modifications minuscules dans votre routine peuvent déclencher des transformations majeures dans votre vie. Et restez jusqu'à la fin, car je vous réserve un défi spécial qui pourrait bien être le premier pas vers votre nouvelle vie. Alors, prêt à découvrir comment un rien peut vraiment tout changer? C'est parti. Un rien peut tout changer. De James Clear est un ouvrage révolutionnaire qui explore le pouvoir transformateur des habitudes atomiques. Ces petits changements, presque imperceptibles au quotidien, peuvent avoir un impact considérable sur notre vie à long terme. Clear nous guide à travers un voyage fascinant au cœur de la science du changement de comportement, offrant des stratégies concrètes pour créer de bonnes habitudes, briser les mauvaises et maîtriser les petits comportements qui mènent à des résultats remarquables. Les fondements des habitudes atomiques. Qu'est-ce qu'une habitude atomique? Une habitude atomique est un changement minuscule dans notre comportement quotidien. C'est une routine régulière ou une pratique que l'on effectue de manière presque automatique. Clear compare ces habitudes à des atomes. Elles sont les unités fondamentales du changement personnel. Tout comme les atomes sont les blocs de construction de la matière, les habitudes atomiques sont les blocs de construction de nos vies. La puissance des petits changements. L'auteur souligne l'importance cruciale des petits changements progressifs. Il explique que des améliorations de 1% chaque jour peuvent sembler insignifiantes sur le moment, mais qu'elles s'accumulent pour produire des résultats spectaculaires au fil du temps. Cette approche s'oppose à l'idée répandue que le changement nécessite des transformations radicales et immédiates. Clear illustre ce concept avec une analogie frappante. Si vous améliorez quelque chose de 1% chaque jour pendant un an, vous finirez avec un résultat 37 fois meilleur à la fin de l'année. À l'inverse, si vous vous détériorez de 1% chaque jour pendant un an, vous vous retrouverez pratiquement à zéro. La loi du 1% d'amélioration. Clear introduit la loi du 1% d'amélioration, qui illustre mathématiquement comment de petites améliorations quotidiennes peuvent conduire à des résultats impressionnants sur une année. 1,0 et 1 fois 365 jours est égal à 37,78. Cette formule montre qu'en s'améliorant de 1% chaque jour pendant un an, on devient 37 fois meilleur. À l'inverse, une détérioration quotidienne de 1% mène à une régression presque totale. 0,99 fois 365 jours est égal à 0,03. Cette perspective souligne l'importance de la constance et de la patience dans le processus de changement. Elle nous rappelle que le succès n'est pas le résultat d'actions ponctuelles et dramatiques, mais plutôt la somme de petites décisions prises jour après jour. Le pouvoir des habitudes composées. Clear introduit également le concept d'habitude composée, qui fonctionne de manière similaire aux intérêts composés en finance. Tout comme un petit investissement peut croître de manière exponentielle au fil du temps grâce aux intérêts composés, les petites habitudes peuvent avoir un impact cumulatif énorme sur notre vie. L'auteur explique que les effets des habitudes se multiplient lorsqu'on les répète. Faire un choix qui est 1% meilleur ou 1% pire semble insignifiant sur le moment, mais au fil du temps, la somme de ces choix détermine la différence entre qui vous êtes et qui vous pourriez être. Les 4 lois du changement de comportement. Clear présente un cadre simple mais puissant pour comprendre et modifier les comportements. Les 4 lois du changement de comportement. Ces lois sont au cœur de la formation et du maintien des habitudes. Première loi, rendre l'habitude évidente. La première étape pour créer une nouvelle habitude
et de la rendre évidente. Nos comportements sont souvent déclenchés par des signaux dans notre environnement. En manipulant consciemment ces signaux, nous pouvons augmenter la probabilité d'adopter un comportement souhaité. L'importance des signaux. Clear explique que nos habitudes sont souvent déclenchées par des signaux spécifiques dans notre environnement. Ces signaux peuvent être visuels, comme voir ses chaussures de course, auditifs, comme entendre une alarme, ou même émotionnels, comme se sentir stressé. En identifiant et en manipulant ces signaux, nous pouvons créer un environnement propice à l'adoption de nouvelles habitudes. L'auteur souligne l'importance de rendre ces signaux aussi visibles que possible. Par exemple, si vous voulez prendre l'habitude de lire plus, placez un livre sur votre oreiller chaque matin. Ce signal visuel vous rappellera votre intention de lire et augmentera la probabilité que vous le fassiez. La technique du habit stacking. Une stratégie efficace pour rendre une habitude évidente est le habit stacking ou l'empilement d'habitudes. Cette technique consiste à associer une nouvelle habitude à une habitude existante. Par exemple, après avoir bu mon café du matin, habitude existante, je méditerai pendant 5 minutes, nouvelle habitude. Cette méthode utilise les routines déjà établies comme point d'ancrage pour de nouveaux comportements. Clear explique que cette technique fonctionne parce qu'elle utilise la force des habitudes existantes pour en créer de nouvelles. Notre cerveau aime les modèles et les routines, et en associant une nouvelle habitude à une ancienne, nous créons un nouveau modèle que notre cerveau peut facilement suivre. L'importance de l'environnement. Clear met l'accent sur l'importance de l'environnement dans la formation des habitudes. Il explique que notre environnement joue un rôle crucial dans nos comportements, souvent plus que notre motivation ou notre volonté. En modifiant notre environnement pour rendre les bonnes habitudes évidentes et les mauvaises habitudes invisibles, nous pouvons grandement influencer nos comportements. Par exemple, si vous voulez manger plus sainement, vous pouvez réorganiser votre cuisine pour que les aliments sains soient visibles et facilement accessibles, tandis que les aliments malsains sont cachés et difficiles d'accès. Deuxième loi, rendre l'habitude attrayante. La deuxième loi se concentre sur l'attractivité de l'habitude. Plus une habitude est attrayante, plus elle a de chances d'être adoptée et maintenue. Le rôle de la dopamine. Clear explique le rôle crucial de la dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir et à la motivation, dans la formation des habitudes. Notre cerveau libère de la dopamine non seulement lorsque nous expérimentons du plaisir, mais aussi lorsque nous anticipons une récompense. En rendant une habitude attrayante, nous stimulons la libération de dopamine, ce qui renforce notre désir de répéter le comportement. L'auteur souligne que nous pouvons utiliser cette compréhension de la dopamine à notre avantage en associant des activités que nous devons faire à des activités que nous voulons faire. Cette stratégie, appelée Temptation Bundling, peut rendre les habitudes difficiles plus attrayantes. L'utilisation du Temptation Bundling. Le Temptation Bundling, ou couplage des tentations, est une technique qui consiste à associer une activité que vous devez faire à une activité que vous voulez faire. Par exemple, vous pourriez vous autoriser à écouter votre podcast préféré uniquement lorsque vous faites de l'exercice. Cette stratégie rend l'habitude souhaitée plus attrayante en l'associant à une activité plaisante. Clear donne plusieurs exemples de cette technique en action. Écoutez des livres audio passionnants uniquement pendant que vous faites le ménage. Regardez votre série préférée uniquement pendant que vous êtes sur le tapis roulant. Vous offrir un massage uniquement après avoir terminé une tâche importante. Le pouvoir des groupes et de la culture. Clear souligne également l'importance de l'environnement social dans la formation des habitudes. Nous avons tendance à imiter les comportements de 3 groupes sociaux, les proches, famille et amis, les nombreux, la majorité, et les puissants, ceux qui ont du succès ou du statut. En rejoignant un groupe où votre comportement souhaité est la norme, vous rendez ce comportement plus attrayant. Par exemple, si vous voulez courir régulièrement, rejoindre un club de course peut rendre cette habitude plus attrayante car elle devient une partie de votre identité sociale. Troisième loi, rendre l'habitude facile. La troisième loi se concentre sur la réduction des frictions associées à l'adoption d'une nouvelle habitude. Plus une habitude est facile à réaliser, plus elle a de chances d'être adoptée et maintenue. La loi du moindre effort. Clear souligne que notre cerveau est naturellement programmé pour suivre le chemin de moindre résistance.
En rendant une habitude plus facile à réaliser, nous augmentons considérablement nos chances de l'adopter. Cela peut impliquer de réduire les obstacles physiques ou mentaux qui nous empêchent d'agir. L'auteur donne plusieurs exemples de cette loi en action. Si vous voulez manger plus sainement, préparez vos repas à l'avance pour réduire la friction au moment de choisir quoi manger. Si vous voulez faire de l'exercice le matin, préparez vos vêtements de sport la veille. Si vous voulez économiser de l'argent, mettez en place des virements automatiques vers votre compte d'épargne. La règle des 2 minutes. L'auteur propose la règle des 2 minutes comme stratégie pour rendre les habitudes plus faciles. Cette règle stipule que toute nouvelle habitude devrait prendre moins de 2 minutes à réaliser au début. Par exemple, au lieu de faire 30 minutes de yoga chaque jour, l'habitude pourrait être dérouler son tapis de yoga. Cette approche réduit la barrière à l'entrée et permet de créer un momentum positif. Clear explique que cette règle fonctionne, car une fois que vous avez commencé à faire quelque chose, il est plus facile de continuer. De plus, ces petites habitudes de 2 minutes peuvent souvent se transformer naturellement en sessions plus longues une fois que vous avez commencé. L'importance de l'automatisation. Clear souligne également l'importance de l'automatisation dans la création d'habitudes durables. En automatisant autant que possible les décisions liées à nos habitudes, nous réduisons la friction et augmentons nos chances de maintenir ces habitudes à long terme. Par exemple, utilisez des applications pour bloquer automatiquement les sites web distrayants pendant vos heures de travail. Configurez des paiements automatiques pour vos factures et vos économies. Utilisez des outils comme les thermostats intelligents pour automatiser la température de votre maison. 4e loi. Rendre l'habitude satisfaisante. La 4e et dernière loi se concentre sur la satisfaction que procure l'habitude. Clear explique que nous sommes plus susceptibles de répéter un comportement lorsqu'il est immédiatement gratifiant. L'importance de la récompense immédiate. Notre cerveau est plus sensible aux récompenses immédiates qu'aux bénéfices à long terme. Clear suggère donc de trouver des moyens de rendre les habitudes immédiatement satisfaisantes, même si leurs véritables avantages ne se manifestent qu'à long terme. Par exemple, après une séance d'exercice, on pourrait s'offrir un petit plaisir sain pour renforcer le comportement. L'auteur propose plusieurs stratégies pour créer des récompenses immédiates. Utilisez un système de récompense. Par exemple, mettre de l'argent dans une cagnotte de récompense chaque fois que vous complétez votre habitude. Célébrer les petites victoires. Prendre un moment pour apprécier votre progrès après chaque session. Utilisez des applications de suivi d'habitude qui offrent des récompenses virtuelles. L'utilisation d'un habit tracker. Un habit tracker, ou suivi d'habitude, est un outil simple mais puissant pour rendre les habitudes satisfaisantes. Il s'agit simplement de marquer chaque jour où l'on a réussi à réaliser l'habitude souhaitée. Cette méthode offre une satisfaction visuelle immédiate et crée un effet de chaîne que l'on ne veut pas briser. Clear explique que le suivi des habitudes est efficace pour plusieurs raisons. Il crée un signal visuel clair qui peut rappeler de faire l'habitude. Il est motivant de voir les progrès que vous faites et de ne pas vouloir briser la chaîne. Il fournit une satisfaction immédiate chaque fois que vous marquez une habitude comme complétée. Le danger des récompenses immédiates négatives. Clear met en garde contre le danger des mauvaises habitudes qui offrent des récompenses immédiates mais des conséquences négatives à long terme. Par exemple, fumer une cigarette peut offrir un soulagement immédiat du stress mais a des conséquences néfastes sur la santé à long terme. Pour contrer cela, l'auteur suggère de rendre les conséquences des mauvaises habitudes plus immédiates et visibles. Par exemple, si vous essayez d'arrêter de fumer, vous pourriez mettre l'argent que vous auriez dépensé en cigarettes dans un bocal transparent, rendant ainsi les économies réalisées immédiatement visibles. L'identité et les habitudes. Clear consacre une partie importante de son livre à explorer le lien profond entre nos habitudes et notre identité. Il soutient que le changement de comportement durable commence par un changement d'identité, le lien entre identité et comportement. Selon Clear, nos habitudes ne sont pas seulement ce que nous faisons, elles sont un reflet de qui nous sommes. Chaque action que nous entreprenons est un vote pour le type de personne que nous voulons devenir. Au fil du temps, ces votes s'accumulent pour former notre identité. L'auteur explique que ce lien entre identité et comportement fonctionne dans les deux sens.
Nos comportements façonnent notre identité. En répétant certaines actions, nous renforçons une certaine image de nous-mêmes. Notre identité influence nos comportements. Nous agissons d'une manière cohérente avec l'image que nous avons de nous-mêmes. Comment changer son identité par les habitudes? Clear propose une approche en 2 étapes pour changer son identité à travers les habitudes. Décidez du type de personne que vous voulez être. Prouvez à vous-même que vous êtes cette personne à travers de petites victoires. Par exemple, si vous voulez devenir un écrivain, commencez par écrire une phrase chaque jour. Chaque fois que vous écrivez, vous renforcez l'identité d'un écrivain. Progressivement, vos croyances sur vous-même changent, ce qui à son tour influence vos comportements futurs. Clear souligne l'importance de se concentrer sur l'identité plutôt que sur les résultats. Au lieu de dire « je veux perdre du poids », dites « je veux devenir une personne en bonne santé ». Cette approche basée sur l'identité crée un changement plus profond et plus durable. La courbe du plateau de latence. Clear introduit le concept de plateau de latence pour expliquer pourquoi de nombreuses personnes abandonnent leurs nouvelles habitudes avant de voir des résultats significatifs. Comprendre le plateau de latence. Le plateau de latence est une période où les efforts semblent ne pas produire de résultats visibles. C'est souvent pendant cette phase que les gens abandonnent, pensant que leurs efforts sont vains. Cependant, Clear explique que c'est précisément pendant cette période que les fondations du changement se mettent en place. L'auteur utilise l'analogie d'un bloc de glace fondant. Si vous augmentez la température de 0 degré Celsius à 1 degré Celsius, rien ne semble se passer. De même pour 2 degrés Celsius à 3 degrés Celsius, et ainsi de suite, jusqu'à 31 degrés Celsius. Mais à 32 degrés Celsius, le bloc de glace commence soudainement à fondre. Ce point de basculement représente le moment où les efforts accumulés commencent à produire des résultats visibles. Surmonter le plateau. Pour surmonter le plateau de latence, Clear suggère de se concentrer sur le processus plutôt que sur les résultats, apprécier l'acte de faire l'habitude plutôt que d'attendre des résultats immédiats, mesurer les progrès de manière appropriée, utiliser des mesures de processus, comme le nombre de jours où vous avez fait l'habitude, plutôt que des mesures de résultats. Être patient et persévérant, comprenez que le changement prend du temps et que les résultats spectaculaires sont souvent le fruit d'un travail constant et apparemment sans effet pendant une longue période. Célébrez les petites victoires. Reconnaissez et appréciez chaque petit pas vers votre objectif. Il souligne que les résultats spectaculaires sont souvent le fruit d'un travail constant et apparemment sans effet pendant une longue période. L'environnement et les habitudes. Clear accorde une grande importance à l'influence de notre environnement sur nos habitudes. Le pouvoir de l'environnement. Nos comportements sont fortement influencés par notre environnement. Clear explique que nous avons tendance à adopter les comportements qui sont les plus pratiques dans notre environnement actuel. Par conséquent, la conception de notre espace de vie et de travail peut avoir un impact significatif sur nos habitudes. L'auteur cite des recherches montrant que les personnes ont tendance à manger plus si elles utilisent de grandes assiettes, ou à être plus productives si elles travaillent dans un environnement bien éclairé. Ces exemples illustrent comment de petits changements dans notre environnement peuvent influencer nos comportements de manière significative. Stratégie pour optimiser l'environnement. Clear propose plusieurs stratégies pour optimiser notre environnement. Rendre les signaux des bonnes habitudes visibles. Par exemple, placer un fruit sur le comptoir de la cuisine pour encourager une alimentation saine. Cacher les signaux des mauvaises habitudes. Par exemple, ranger les snacks malsains dans un placard difficile d'accès. Préparer l'environnement pour faciliter les bonnes habitudes. Par exemple, préparer ses vêtements de sport la veille pour faciliter l'exercice matinal. Augmenter la friction pour les mauvaises habitudes. Par exemple, débrancher la télévision après chaque utilisation pour réduire le visionnage excessif. Utiliser des dispositifs de limitation. Par exemple, utiliser des minuteurs pour limiter le temps passé sur les réseaux sociaux. Clear souligne que ces changements environnementaux peuvent sembler mineurs, mais leur impact cumulatif sur nos habitudes peut être significatif. La génétique et les habitudes. Clear aborde également le rôle de la génétique dans la formation des habitudes et la réussite personnelle. L'influence des gènes.
Nos gènes influencent nos tendances naturelles et nos prédispositions. Certaines personnes peuvent avoir une facilité naturelle pour certaines activités en raison de leur constitution génétique. Cependant, Clear souligne que cela ne détermine pas notre destin. L'auteur explique que nos gènes peuvent influencer nos préférences et nos aptitudes, mais que nos habitudes déterminent notre niveau de succès. Par exemple, une personne peut avoir une prédisposition génétique à être en bonne forme physique, mais sans habitude d'exercice régulier, cette prédisposition ne se traduira pas nécessairement par une bonne condition physique. Trouver son domaine de compétence. Clear encourage les lecteurs à explorer différents domaines pour trouver celui où leur talent naturel s'exprime le mieux. Il suggère que le succès à long terme est plus probable lorsque nous alignons nos efforts avec nos prédispositions naturelles. L'auteur propose une stratégie en 3 étapes pour trouver son domaine de compétence. Explorez de nombreux domaines et activités différents. Remarquez où vous obtenez de meilleurs résultats avec moins d'efforts. Concentrez vos efforts sur ces domaines. Clear souligne que cette approche ne signifie pas que nous devrions nous limiter à ce qui nous vient naturellement, mais plutôt que nous devrions chercher à aligner nos habitudes avec nos forces naturelles pour maximiser notre potentiel. Les habitudes et la motivation. Clear remet en question l'idée reçue selon laquelle la motivation est la clé du changement de comportement. Le mythe de la motivation. Contrairement à la croyance populaire, Clear argue que la motivation n'est pas toujours nécessaire pour agir. En réalité, l'action précède souvent la motivation. En commençant par de petites actions, nous pouvons générer l'élan nécessaire pour continuer, même en l'absence de motivation initiale. L'auteur explique que la motivation est souvent le résultat de l'action, pas sa cause. Lorsque nous commençons à faire quelque chose, même à petite échelle, nous générons un élan qui peut ensuite alimenter notre motivation. L'importance de la régularité. Clear souligne l'importance de la régularité dans la formation des habitudes. Il suggère de se concentrer sur la constance plutôt que sur la perfection. Faire une petite action régulièrement est plus efficace que de faire une grande action de manière sporadique. L'auteur propose le concept de « ne jamais manquer 2 fois ». Si vous manquez un jour dans votre habitude, assurez-vous de ne pas manquer le jour suivant. Cette approche permet de maintenir la régularité même face aux inévitables obstacles et revers. Les habitudes composées. Clear introduit le concept d'habitude composée pour expliquer comment de petites habitudes peuvent s'accumuler pour produire des résultats significatifs. Le pouvoir des habitudes composées. Tout comme les intérêts composés en finance, les habitudes composées produisent des résultats qui s'amplifient avec le temps. Chaque petite habitude crée un effet d'entraînement qui influence d'autres domaines de notre vie. Par exemple, l'habitude de faire de l'exercice régulièrement peut conduire à une meilleure alimentation, qui à son tour peut améliorer le sommeil, augmenter la productivité au travail, et ainsi de suite. Ces effets se renforcent mutuellement, créant un cycle vertueux de croissance personnelle. Créer des systèmes d'habitudes. L'auteur encourage les lecteurs à créer des systèmes d'habitudes plutôt que de se concentrer sur des objectifs isolés. Un système d'habitudes est un ensemble de comportements interconnectés qui se renforcent mutuellement. Clear propose de commencer par une habitude clé, une habitude qui déclenche naturellement d'autres comportements positifs. Par exemple, l'habitude de se lever tôt peut être une habitude clé qui facilite l'exercice matinal, la méditation et une journée de travail productive. Surmonter les obstacles. Clear consacre une partie importante de son livre à la gestion des obstacles qui peuvent entraver la formation et le maintien des habitudes. Gérer les rechutes. Les rechutes sont une partie normale du processus de changement. Clear propose une règle simple pour gérer les rechutes. Ne jamais manquer 2 fois de suite. Cette règle permet de transformer une erreur occasionnelle en une opportunité de renforcer l'engagement envers l'habitude. L'auteur souligne l'importance de ne pas laisser une erreur devenir une spirale négative. Au lieu de cela, il encourage à voir chaque erreur comme une opportunité d'apprentissage et d'ajustement. L'importance de la flexibilité. Clear souligne l'importance d'être flexible dans l'approche des habitudes. Il encourage les lecteurs à adapter leur stratégie en fonction des circonstances changeantes de la vie, tout en restant fidèles à leurs objectifs à long terme.
L'auteur propose le concept de habitudes élastiques, des habitudes qui peuvent s'adapter aux changements de circonstances. Par exemple, si votre habitude est de faire de l'exercice tous les jours, une version élastique pourrait être faire de l'exercice tous les jours, même si ce n'est que pour 5 minutes. Les habitudes et la créativité. Clear aborde également la relation entre les habitudes et la créativité, un sujet souvent négligé dans les discussions sur les habitudes. Les habitudes comme fondation de la créativité. Contrairement à l'idée reçue que les habitudes étouffent la créativité, Clear argue qu'elles peuvent en fait la stimuler. Des habitudes bien établies libèrent des ressources mentales qui peuvent être consacrées à la pensée créative. L'auteur cite l'exemple de nombreux artistes et écrivains célèbres qui avaient des routines quotidiennes strictes. Ces routines leur permettaient de consacrer leur énergie mentale à leur travail créatif, plutôt qu'à des décisions quotidiennes banales. Équilibrer routine et innovation. Clear suggère de trouver un équilibre entre la routine et l'innovation. Il propose d'établir des habitudes de créativité, comme consacrer du temps chaque jour à la réflexion libre ou à l'expérimentation. L'auteur encourage également à intégrer la variété dans les habitudes pour stimuler la créativité. Par exemple, si vous écrivez tous les jours, vous pourriez varier les sujets, les styles ou les lieux d'écriture pour garder votre pratique fraîche et stimulante. Les habitudes dans un contexte social. Clear explore également comment les habitudes fonctionnent dans un contexte social et comment nous pouvons utiliser cette compréhension à notre avantage. L'influence du groupe. Nos habitudes sont fortement influencées par les personnes qui nous entourent. Clear explique que nous avons tendance à imiter les comportements de 3 groupes sociaux. Les proches, les nombreux et les puissants. Les proches, nous sommes influencés par les comportements de notre famille et de nos amis proches. Les nombreux, nous avons tendance à adopter les comportements qui sont répandus dans notre culture ou notre société. Les puissants, nous sommes attirés par les comportements des personnes que nous admirons ou qui ont du succès. Créer une culture des bonnes habitudes. L'auteur suggère des stratégies pour créer un environnement social qui soutient les bonnes habitudes, rejoindre une culture où le comportement souhaité est la norme. Par exemple, si vous voulez courir régulièrement, rejoignez un club de course. Créez un pacte d'engagement avec des amis ou des collègues. Engagez-vous mutuellement à maintenir certaines habitudes et à vous tenir responsable. Rendre les comportements publics et responsables. Partagez vos objectifs et vos progrès avec d'autres pour créer une forme de responsabilité sociale. Clear souligne que ces stratégies sociales peuvent grandement augmenter nos chances de maintenir de bonnes habitudes à long terme. Les habitudes et le succès à long terme. Clear conclut son livre en explorant comment les habitudes contribuent au succès à long terme. Le pouvoir des petites améliorations. L'auteur réitère l'importance des petites améliorations constantes. Il explique que le succès n'est pas le résultat d'une transformation soudaine, mais plutôt l'accumulation de petites victoires quotidiennes. Clear utilise l'analogie du effet composé pour illustrer comment de petites habitudes peuvent conduire à des résultats remarquables sur le long terme. Tout comme un petit investissement peut croître de manière exponentielle grâce aux intérêts composés, de petites habitudes peuvent produire des résultats impressionnants lorsqu'elles sont maintenues sur une longue période. L'importance de la patience et de la persévérance. Clear souligne que le changement durable prend du temps. Il encourage les lecteurs à être patients et à persévérer, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. L'auteur introduit le concept de « vallée de la déception », une période où les efforts semblent ne pas produire de résultats. Il explique que c'est souvent pendant cette période que de nombreuses personnes abandonnent, juste avant que leurs efforts ne commencent à porter leurs fruits. L'objectif ultime, devenir 1% meilleur chaque jour. Clear conclut en rappelant l'objectif ultime, devenir 1% meilleur chaque jour. Il encourage les lecteurs à se concentrer sur le processus plutôt que sur les résultats et à apprécier le voyage de l'amélioration continue. L'auteur souligne que le véritable pouvoir des habitudes ne réside pas dans un résultat individuel, mais dans la transformation progressive de notre identité. En adoptant de bonnes habitudes, nous ne changeons pas seulement ce que nous faisons, mais qui nous sommes. Défi spécial. Le premier pas vers votre nouvelle vie.
Et pour mettre en pratique les principes présentés dans Un rien peut tout changer, je vous propose un défi spécial qui pourrait bien être le premier pas vers votre nouvelle vie. Ce défi s'appelle 30 jours pour une habitude atomique. Voici comment procéder. Choisissez une habitude atomique. Sélectionnez une habitude simple que vous souhaitez intégrer dans votre vie quotidienne. Elle doit être si petite qu'elle semble presque ridicule. Par exemple, faire une pompe par jour, méditer pendant 1 minute ou écrire une phrase dans un journal. Appliquez les 4 lois du changement de comportement. Rendez-la évidente. Choisissez un moment précis de la journée pour pratiquer votre habitude et placez un rappel visuel dans votre environnement. Rendez-la attrayante. Associez votre nouvelle habitude à quelque chose que vous aimez déjà faire. Rendez-la facile. Assurez-vous que l'habitude ne prenne pas plus de 2 minutes à réaliser. Rendez-la satisfaisante. Récompensez-vous immédiatement après avoir pratiqué l'habitude. Utilisez un habit tracker. Créez un calendrier simple où vous pouvez cocher chaque jour où vous avez réalisé votre habitude. Appliquez la règle de ne jamais manquer 2 fois. Si vous manquez un jour, assurez-vous de ne pas manquer le jour suivant. Concentrez-vous sur l'identité. Au lieu de penser « je veux faire cette habitude », pensez « je suis le type de personne qui fait cette habitude ». Soyez patient. Rappelez-vous que vous êtes dans la phase de plateau de latence. Les résultats peuvent ne pas être visibles immédiatement, mais chaque jour, vous construisez les fondations de votre nouvelle identité. Partagez votre expérience. Trouvez un partenaire de responsabilité ou partagez vos progrès sur les réseaux sociaux pour créer une forme de responsabilité sociale. Réfléchissez et ajustez. À la fin des 30 jours, prenez le temps de réfléchir à votre expérience. Qu'avez-vous appris? Comment pouvez-vous ajuster votre approche pour le mois suivant? Ce défi de 30 jours vous permettra d'expérimenter directement les principes clés de « un rien peut tout changer ». En vous concentrant sur une seule habitude atomique pendant 1 mois, vous pourrez observer comment de petits changements constants peuvent conduire à des transformations significatives. Rappelez-vous que l'objectif n'est pas la perfection, mais le progrès. Même si vous ne réussissez pas à maintenir l'habitude tous les jours, chaque effort compte et contribue à façonner votre nouvelle identité. À la fin des 30 jours, vous aurez non seulement acquis une nouvelle habitude, mais vous aurez également développé une compréhension pratique de la façon dont les habitudes se forment et se maintiennent. Cette expérience vous servira de base solide pour continuer à cultiver de bonnes habitudes dans tous les domaines de votre vie. N'oubliez pas les mots de James Clear. Vous n'atteignez pas le sommet de la montagne en un seul grand saut. Vous y arrivez par une succession de petits pas. Ce défi de 30 jours est votre premier petit pas vers une transformation durable. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi? Quelle habitude atomique allez-vous choisir pour commencer votre voyage vers une meilleure version de vous-même? Le pouvoir de changer votre vie est littéralement entre vos mains et il commence par une action simple, répétée jour après jour. Bonne chance dans votre aventure des habitudes atomiques. Un rien peut tout changer de James Clear est bien plus qu'un simple livre sur les habitudes. C'est un guide complet pour comprendre le fonctionnement de notre comportement et pour apprendre à le façonner de manière positive et durable. Les concepts clés présentés par Clear, les habitudes atomiques, les 4 lois du changement de comportement, l'importance de l'identité, le rôle de l'environnement et la puissance des petites améliorations constantes, offrent un cadre puissant pour transformer notre vie un petit pas à la fois. L'auteur nous rappelle que le véritable changement ne vient pas de transformations radicales ou de moments de motivation intense, mais de la mise en place patiente et constante de bonnes habitudes. Il nous encourage à voir au-delà des résultats immédiats et à nous concentrer sur le processus, sur le fait de devenir la personne que nous voulons être. Clear souligne également l'importance de l'environnement social et physique dans la formation de nos habitudes, nous invitant à concevoir consciemment notre espace et nos relations pour soutenir nos objectifs. Enfin, l'auteur nous rappelle que le changement prend du temps et que la patience est essentielle. Il nous encourage à persévérer à travers les plateaux de latence, en sachant que chaque petit effort contribue à notre transformation à long terme. En fin de compte, un rien peut tout changer nous offre une perspective optimiste et réaliste sur le changement personnel. Il nous montre que nous avons le pouvoir de façonner notre destin, une habitude à la fois, que ce soit pour améliorer notre santé,
notre productivité, nos relations ou tout autre aspect de notre vie, les principes Ross présentés dans ce livre peuvent nous guider vers une vie plus épanouissante et plus alignée avec nos aspirations les plus profondes. Alors, quel petit changement allez-vous faire aujourd'hui pour commencer à transformer votre vie? Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce résumé de « Un rien peut tout changer » vous a inspiré et vous a donné des outils concrets pour transformer votre vie. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains résumés de livres. Activez aussi la cloche des notifications pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Partagez dans les commentaires quelle habitude atomique vous allez mettre en place suite à cette vidéo. Votre expérience pourrait inspirer d'autres personnes. À très bientôt pour un nouveau résumé qui changera peut-être votre vie. D'ici là, rappelez-vous, un rien peut tout changer.